l'économie sociale et solidaire effectivement mais tel na defagul sax 24 heures mais je sais pas pourquoi tu lorgnes mon argent yow defagul sax 24 heures moi je ne suis pas allé cliquer sur je ne suis pas allé demander les relevés bancaires pour savoir ñaata moo dugg et tel na aussi pour parler de financement parce que balaa ñuy financer am na beaucoup d'étapes yu ko jiitu. Il y a beaucoup d'étapes. On n'a pas réuni de l'argent pour le donner à des gens comme ça. Ceux qui ont déjà une expertise avérée, genre les GIE des femmes là qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Ñooñu moom su ma amoon suñu mettre en place si elles ont besoin de financement au financement. Ça n'empêchera pas suñu leen mën a jox ay parce que en matière de savoir il faut être modeste et toujours se remettre à niveau. Ñooñu on le fera. Mais par contre, pour tous les néophytes en matière d'entrepreneuriat, vous êtes journaliste, que je sache. Je ne suis pas sûr que vous soyez un grand entrepreneur. Est-ce que tu es sur le 50 millions tout de suite? Il est entrepreneur. On verra ça le mois venu. Mais en cas de cause, ceux qui s'énient, on va mettre en place d'abord la couveuse d'entreprise. C'est pour que nous puissions financer. Ñu njëkk leen former comment on tient une comptabilité minimale, les règles de gestion et de management, etc. On leur donne des outils ba ñu xam ñu war a surveiller seen entreprise. Su loolu paree nag on fait l'examen des dossiers, on sélectionne et on financera. Donc on espère que ça ira vite, mais tout ne dépend pas de nous exclusivement. Politique pour les impôts. Le premier élément, c'est la communication. C'est la communication. xam nga en matière d'impôt dafa am ñaar dafa am lu ñuy wax consentement de l'impôt ak consentement à l'impôt mooy ki nga xam ne mooy toog ci conseil municipal bi wala fële à l'Assemblée nationale voté ne TVA bi 18% la fi ci lii lañ koy fayal loolu c'est le consentement de l'impôt. mu des nag le consentement à l'impôt mooy ki war a joxe impôt bi accepter wala sawar sax ci dem fay impôt bi loolu nag pour mu am ki nga xam ne moo war a fay impôt bi pour mu sawar ci fay impôt bi il faut que ñu def beaucoup de communication dans un premier temps ci phase communication boobu la ñu toll moo tax lii may wax nii yëpp depuis quelques semaines li ñuy wax nii yëpp di essayer sensibiliser les populations mettre nañu en place la commission de fiscalité xam nga code général des impôts dafa prévoir ni commune bu nekk dafa mais su loolu yëpp weesoo nag la loi sera appliquée. La fiscalité c'est qu'elle est contraignante bàyyi ñu nit ñi rek ku mu neex mu ne bon dinaa fay man ak yow ak keneen ñoo yem ci impôt bi nga yéeg di ko fay ak bi nga yéegul parce que bi nga yéegul mooy loo fi mënti jënd ceeb diwlin carte crédit et cetera wala nga fay sa facture courant wala ndox yaa ngi fay 18% TVA ça c'est l'impôt indolore bi nga yéeg nag mooy bi ñu lay bindal kayit ne la bon sa kër gi war na fay impôt foncier wala en tant que opérateur économique sa magasin war na fay 50 000 loolu mooy les impôts directs nga xam ne dañ koy yéeg. Mais par essence, c'est coercitif. C'est pas laissé à la discrétion de chacun de dire bon damay fay wala du ma fay mais dañu bëgg njëkk a jiital communication ba nit ñi comprendre le sens et le pourquoi de ces impôts. Pour l'encombrement des écoles, moi je vous assure, je vous garantis que nous duñu d'accord benn encombrement autour des écoles. yi nga xam ne ñun ça dépend de nous parce que vous savez que les communes ne sont compétentes que pour les écoles élémentaires et maternelles préscolaires yooyu moom lépp lu fa nit occupé te muy occupation illégale donc mu leer dañ koy génne waaye nag nit ki nga xam ne dafa am titre foncier bi dend ak école bi mu jël titre foncier bi def ko garage man mënu ma ko tere waaye mun nañ ne na yem ci biir garage bi ci biir titre foncier bi du jël oto yi sànni ko un peu partout ba ci buntu école bi mais su dee ñoo xam ne amuñu yëpp dañ ñëw rek occupé dans les prochains jours on va lancer un programme
des encombrements des écoles. École, c'est sacré, les enfants doivent être protégés. C'est pourquoi nous avons dit que cette année, nous avons année, nous avons des écoles non clôturées. Toutes les écoles seront entièrement clôturées. Nous avons des gardiens également qui seront là-bas pour protéger les enfants contre les animaux en divagation, mais également contre Yann adultes. Voilà, on va prendre encore. Je suis assez bas, après. Voilà, ça c'est vrai. Oui. Deux minutes. Pardon, les gars. C'est une question qui après une commune, après une commission, après une journal, dans cette diggante pour notamment au niveau international. Gis nañu am na lu ko wax diggante bi mais gis nañu ci la ci lan moo ko waral mën nañu ko expliquer 54 mètres te apparemment lan moo tax ci diggante bi moo am na lëkkaloo bu dox diggante commune bu Ziguinchor beneen commune bu nekk France ba am nekk autorité yi jógee dem teewal Ziguinchor foofu ba xam ne ko am et puis exactement lan moo fan la tolluwaay ci ban commune la il faut être précis je pense que Havre waaw ñan ñoo fa dem moo am na autorité yi jógee pour ne pas les nommer. Ah si, il faut que ce soit précis. Donc je vous laisse après peut-être vérifier cela. On va pas les nommer quoi. Autre chose, 54 mètres, apparemment, pour voir le milieu de Ziguinchor waaye parce que amul éclairage. Ñu ci bàyyi développé nekkoon jéemoon nañ éclairer foofu noonu mais en certain mois lampe yi fay tolluwaay est-ce que on peut s'attendre à ce que ñu mën a pallier loolu ñoom ñu mën a gis seen bopp 50 000 francs yi nga xam ne war nañu ko participer am nga ci yaakaar lool yaakaar mën naa am yaakaar mën naa tas yaakaar tase lan ngay sukkandiku pour réaliser loolu. Yes. Alors, merci, monsieur le maire. Je vous remercie d'abord de cette initiative. La première question, c'est un peu par rapport à la zone industrielle. Il y a 2 ans exactement, j'avais accompagné une mission pour une zone industrielle du côté de Kalken pour Ofaï, c'est-à-dire c'était pour délocaliser tous les ateliers de mécaniciens ou soudeurs vers cette zone. Est-ce que vous êtes au courant de ce projet et est-ce que vous avez dit? La deuxième question, c'est par rapport aux routes. J'ai fait 8 mois. C'est vrai qu'il y a des routes classées, c'est pas nationales, comme vous pouvez voir dans les 54 mètres, mais il y a des routes secondaires. Si je prends la route qui quitte le village artisanal, c'est une route qui est restée en l'état depuis pratiquement 1 an, cabossée, difficile, et on voit aucune intervention là-bas. Et récemment également, au niveau de l'hôpital Silence, on voit le tronçon là, qui est vraiment impraticable à la limite. Au niveau, en face du collège Sacré-Cœur, l'hôpital Silence, etc. Donc, je ne sais pas, on dit souvent c'est des routes placées au niveau national, etc. Est-ce que la mairie ne peut pas, de certaines routes, certains axes routiers, essayer handicapable? La dernière question, c'était relative au sport. Peut-être un plaidoyer, comme j'aime le sport. Le Casa Sport risque de ne plus recevoir à Ziguinchor après le mois de décembre, parce que nous dit-on, le stade Aline Sitoé Diatta sera réhabilité et réfectionné, fermé. Et on sait que le stade Néma dépend de la mairie de Ziguinchor. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'une petite réfection, ne serait-ce que poser, je ne sais pas, une pelouse synthétique, etc., à l'image des stades de Mao, bien de Denis Bilamdao, pour permettre au Casa Sport de recevoir ici le temps que la réhabilitation se déroule au niveau du stade. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cette question. Monsieur le maire, bonjour. Bon, c'est cette question, et c'est une question très simple. Quand la vie à Ziguinchor, je sais que cette question-là m'intéresse beaucoup, me permet, au lever du soleil, de venir tranquillement déposer les ordures et partir bosser. Et si les bacs ont dit également, je vois dans d'autres villes, il y a ce qu'on appelle les points de dépôt normalisés. Est-ce qu'on aura ça à Ziguinchor également? C'est bon, on peut faire ça. D'accord, merci. Bon, notre ami n'a pas été précis. Moi, j'aime les questions précises. Vous savez, il y a ce que chacun d'entre nous fait à titre privé et ce qu'on fait dans le cadre d'une institution. En tant qu'institution,
nous avons gardé tous les jumelages et je peux vous assurer que c'est au beau fixe. Les gens viennent quand ils veulent et nous y allons également. Nous venons, je vous ai dit que nos jeunes viennent de revenir. S'il s'agit de la ville d'Évreux, comme on me le signale, nous avions une délégation qui devait partir, dont l'adjoint maire Djibril Sonko lui-même et quelle adjointe encore avec Joe. Et ils ont été confrontés au problème du visa. On leur a refusé le visa. Alors qu'ils ont produit tous les éléments, l'invitation, etc. En tout cas, l'un d'eux avait le visa, si je m'abuse, et l'autre. Voilà, donc c'est ça qui les a empêchés d'y aller. Mais autrement, la commune aurait été représentée puisqu'on a été invité. Donc il n'y a aucun problème dans nos différents jumelages. Et aujourd'hui, on a beaucoup de propositions de nouveaux jumelages. D'abord au niveau de l'Afrique, parce que ça m'intéresse avant tout. Il y a Kati au Mali, il y a une ville du Maroc, il y en a pour le Burkina Faso. Bouaké, c'est déjà en cours depuis longtemps. Et ensuite, même en Europe, on a beaucoup de propositions de jumelage qu'on est en train d'examiner. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Le boulevard 54 mètres, comme je l'ai dit, je suis désolé. Nous sommes là à constater comme tout le monde parce que ça me permet d'ailleurs d'anticiper sur la réponse à Ignace. Boulevard 54 mètres, de ça voirie classée, de voirie urbaine du tout. C'est une route nationale. Elle peut classer une route nationale. Parce qu'il est bon qu'on sache comment ça se passe. Bu boobaa di nga xam ci lan nga mën a interpeller mairie ak lan nga ko mën a interpeller. Mooy li ma wax ne on n'a pas une décentralisation. Dafa am les routes nationales, am les routes départementales, am la voirie urbaine. Biir voirie urbaine mu am la voirie classée et la voirie non classée. Dernier décret bi sax yokk na ci maintenant les autoroutes. Il y a les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et la voirie urbaine. Nous, on est compétents que pour la voirie urbaine non classée. Or, à chaque fois dans l'espace communal, à chaque fois qu'une route est pavée ou goudronnée, nous avons une voirie classée. À chaque fois qu'une route, et je taquinais l'autre jour nos amis de la Géroute en leur disant, pourquoi? Dans le cadre du Promoville, si vous faites des voiries, l'Indiane, etc., on ajoute dans la voirie classée. C'est-à-dire la voirie qui n'est pas classée, moi, pavé ou goudronné. Donc, on peut laisser avec la ville. Pour le 54 mètres, c'est une voirie, c'est une route nationale. Bon, ramener État avec le financement de la Banque africaine de développement, moi, entreprendre. C'est le tronçon Sénoba Mpak, qui corridor CEDEAO de la Banque. Et donc, c'est l'État, à travers la Géroute et les entreprises chinoises qui ont été retenues, nous mieux faire yon bob. Man, à vos compétences. Ce que j'ai pu, je l'ai fait. Moi, j'ai mis la pression. Moi, je leur ai dit, venez m'expliquer ce qui se passe. Ils ne sont pas venus pour ben jour, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire, venez démonter les poteaux électriques parce que nous allons liguer fort. Je m'attends ne toucher à aucun de mes poteaux électriques tant que vous ne venez pas m'expliquer ce qui se passe. Je les dois organiser une rencontre et ils m'ont expliqué le projet. Qui est un bon projet quand ce sera fini. Écoutez, ce sera notre autoroute ici, ce sera une belle avenue sur les 3 voies aménagées avec un système de canalisation centralisé, l'éclairage public, les arbres, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, il faut. Et à l'approche de l'hivernage, j'ai vu que nous soulons caniveau. J'ai appelé la jeune, je leur ai dit, hivernage est guignon, et là-bas il y a Belfort qui est un quartier à problème. Donc, ce que vous faites, ça m'inquiète. Ils me disent non, on aura terminé avant l'hivernage. Ils n'ont pas terminé jusqu'au 1er pluie. Mais débrouillez-vous pour l'ingen soulon yep ci caniveau yi ngeen dem génnewaat suuf si. C'est ce qu'ils ont fait. Entre-temps, je crois qu'ils ont des problèmes. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que tout le monde sait qu'en Casamance, on ne peut pas faire des travaux publics pendant l'hivernage.
Donc ils ont été obligés d'arrêter. Mais je crois qu'il y a des problèmes avec... on ne me l'a pas dit officiellement, mais j'ai appris que les Chinois ont des problèmes de paiement et qu'ils ont plié bagage. Mais entre-temps, il fallait démonter les poteaux électriques et ils ont laissé les trucs comme ça. On est en train de voir des solutions provisoires pour qu'au moins nous essayions d'éclairage en attendant qu'ils reprennent les travaux. Mais comprenez bien que ces trucs ne dépendent pas, mais absolument pas de nous. Si je suis AGEROUTE ne touche pas. C'est la même chose pour les voiries dont Elias parle, c'est des voiries classées. J'ai appelé l'AGEROUTE avec qui nous avons une bonne collaboration. Et je leur ai dit, il faut venir me régler ça, voilà, vous nous laissez nous intervenir. Parce que même pour aller chez moi, je suis un petit angle, mais voyez comme c'est, j'ai dit à l'AGEROUTE, venez régler le problème ou permettez-nous de trouver des solutions. Et on est en train de discuter maintenant. Ils avaient pris des engagements qu'ils vont commencer à rafistoler les voies. Mais si ce n'est pas fait d'ici quelques temps, c'est pourquoi on s'est battu pour avoir un peu de matériel. Parce que dire que mais il faut avoir les moyens de faire. Aujourd'hui, avec une pondeuse à pavés, nous-mêmes, on peut produire nos pavés. Former quelques jeunes, ça nous coûtera beaucoup moins cher. S'il y a de petits tronçons qu'il faut rafistoler, mais essayez de faire. Mais ça ne dépend pas de nous, c'est de la voirie classée malheureusement. Et vous êtes maire d'une ville et on vous dit 90% de la voirie aménagée ne dépend pas de vous. Ça dépend de quelqu'un qui est là-bas à Dakar dans son bureau climatisé. Ce n'est pas de la décentralisation et c'est des choses qu'il faut revoir. Pour la zone industrielle, je ne suis pas informé. Mais de toute façon, comme nous c'est moi le problème d'espace dont on a parlé. Si nous avons Kanten, ce n'est pas dans la commune de Ziguinchor. Si nous avons Brofay, ce n'est pas dans la commune de Ziguinchor. Nous n'avons pas d'espace, malheureusement, pour faire ce genre d'activité. Pas plus tard que ce matin, je crois, ou hier, avec le conseiller Djibril Sonko, on était en train de discuter. C'est ce matin, oui, pour faire une cité des affaires. Parce que les gens se plaignent, il y a de plus en plus d'activités délocalisées à Ziguinchor. Mais nous avons un problème. Mais même des ONG, des services privés, des entreprises privées, mais sous ils ont des problèmes pour avoir des locaux. Et donc ce matin, on en parlait déjà. Mais je ne suis pas informé. Si vous avez plus d'informations, nous sommes tout à fait preneurs. Enfin, le cas de sport. Écoutez, nous essayons de prendre des initiatives. Le cas du stade Jules-François Bocandé, on a discuté pendant longtemps parce qu'officiellement, sur le papier, le terrain appartient à l'État du Sénégal, non pas à la commune. C'est le stade Pedro Gomis qui appartient à la commune. Quand on regarde le répertoire du patrimoine communal, le stade Jules-François Bocandé est inscrit au niveau du livre foncier au nom de l'État du Sénégal. Et c'est pourquoi nous avons voulu être prudents. J'ai envoyé les Bassirou, je lui ai rencontrer l'inspecteur des sports, discuter avec eux pour dire est-ce qu'ils nous autorisent nous à intervenir sur le stade. D'abord à reprendre la clôture, parce qu'il y a des pans là-bas et ensuite à voir comment aménager pour que ce soit notre entendement, c'était de l'aménager, de le rendre le modèle de Dakar Sacré-Cœur et Guy-de-Melon, et pourquoi pas les professionnels un peu ventrus là qui veulent jouer de temps en temps, nous les ko. Mais pour le Casa Sport, etc., on les laisse nous c'était ça un peu l'esprit. Et donc il n'y a pas très longtemps que l'inspecteur des sports nous a dit que nous pouvons aménager et que théoriquement d'ailleurs, même si le titre foncier appartient à l'État, la commune l'a toujours géré. En tout cas, on peut lui donner la gestion. Donc on est en train d'étudier ça, on va voir ce qu'on peut faire pour que ce stade-là, au moins, ait une pelouse praticable et progressivement continuer à l'aménager. Les bacs à ordures, nous avons commandé, ça c'est parmi les dons, c'est pas beaucoup de bacs à ordures, c'est parce qu'on a vu la situation qu'il y a dans les marchés, on a dit, cherchons des bacs à ordures qu'on va amener là-bas. Pour que au moins, si vous cherchez des camions qui ramassent, mais que nous sommes
ils sont obligés de s'amener hors de qui souffrent. Ça pose problème. Si vous avez des bacs de grande capacité, les 1000 litres là, je crois que Mbalik, théoriquement, au dans qui souffre. Et tous les jours, les camions passent pour ramasser. Et c'est à peu près une centaine, maximum 150, on va commander. La commune, maintenant, va envisager, ça, c'est pas la commune, c'est nous qui avons cherché. La commune va maintenant développer un programme pour en chercher, parce qu'on a des problèmes. Il y avait ici un programme financé par l'Union européenne et beaucoup de bacs à ordures devaient être achetés. C'est des lignes, parce que c'est pas nous. Ils ont lancé un appel d'offres, ils ont donné le marché à quelqu'un. Je crois que c'était un programme de combien de bacs à ordures, c'est pas 10 000 ou quelque chose comme ça. Près de 30 millions ont été avancés et tout. Les bacs à ordures n'ont jamais été livrés. Aujourd'hui, depuis qu'on est là, l'Union européenne nous a écrit pour dire qu'il y a 67 millions de ce programme-là qui ont été utilisés autrement que par rapport au projet et qu'ils vont nous saisir les comptes pour que je paye vite. Bon, on ne peut pas saisir nos comptes. Vous ne saisirez rien, mais on va voir comment trouver les responsables sont là. S'ils ont mal géré, on va exercer l'action récursale pour qu'ils payent, simplement. Mais il y avait un programme pour acquérir quand même des milliers de bacs à ordures dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne, avec également des tricycles. Depuis que je suis là, j'ai demandé à ce qu'on me ramène des tricycles. Il y avait aussi des motos, il y avait des trucs, mais on n'a rien trouvé ici, pour dire vrai. Donc, nous allons travailler à passer des commandes pour avoir des bacs à ordures également. Mais l'autre problème, c'est que nous avons aussi des partenaires qui interviennent dans la commune de Ziguinchor et qui ont des projets pour équiper en bacs à ordures et en les PRNA, les points de regroupement normalisés dont parlait tout à l'heure Michel. Il y a par exemple le programme Promojet. Est-ce qu'il est pertinent que nous allions faire ça alors qu'il y a des gens qui ont des budgets de plusieurs milliards qui vont aménager les points de compte? Ils nous ont demandé de leur désigner des endroits. On a délibéré, on leur a donné tous les endroits où ils doivent faire les points de regroupement. Ils vont amener beaucoup de matériel. Une fois qu'ils auront fini de faire l'installation, ils vont rétrocéder la gestion à la commune de Ziguinchor. Est-ce que donc il est pertinent que nous allions commander le même matériel avec notre maigre budget, alors qu'on a la possibilité que ces programmes-là, financés à coups de milliards à partir de l'extérieur, sont là. En plus de ça, d'ailleurs, il y a le CIVD, le centre d'incinération et de valorisation des déchets, qu'ils vont mettre ici à Niaguis. C'est un centre plus grand que ce qu'on fait avec le produit MUT à Mamatoro, parce qu'avec le produit MUT, on fait plutôt comment on appelle ça, un CRC, un centre de regroupement et de commercialisation. Ici, ils vont faire un CIVD, mais qui concerne toute la région, les 30 communes de la région. Donc, il y a ces programmes qui sont en cours. On va prendre notre mal en patience. En attendant, tout ce qu'on peut faire pour soulager par l'acquisition de matériel par-ci par-là, on va continuer à le faire. Mais je crois que si ces programmes arrivent à terme, et ils sont très volontaires, par exemple, le Promojet ne se limite même pas à ça, ils nous ont demandé de leur donner un espace qu'ils vont aménager, un jardin, place publique, etc. Ça, c'est dans peut-être une forme de, comment ils appellent ça, le truc d'entreprise, la responsabilité sociétale d'entreprise ou quelque chose comme ça. Il y a des programmes assez intéressants qui devront permettre dans les mois à venir de moderniser le système au niveau de Ziguinchor. Il y a qu'une chose qui nous échappe encore, c'est qu'on ne peut pas avoir l'espace qu'il faut pour créer notre propre dépôt d'ordures, notre propre dépotoir d'ordures, où les ordures seront traitées. Mais si on signe des conventions de ce genre dans le cadre de la région, c'est sûr que le CIVD sera là. Et à côté, on aura Mamatoro. Je crois que les petits problèmes de regroupement d'obtenus comme fille dans la commune de Ziguinchor. Je crois que c'était les dernières questions. S'il n'y en a pas d'autres. Si
la collecte réussie ou bien réussie? Ah oui, vous savez, moi je suis un optimiste. Man, lu may def damay gëm ni dafay réussir. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Maintenant, ça ne dépend pas de nous. Bu ñuy fixer un montant pour soñu nit ñi la. Su ñu nee 5 milliards, man gëm naa ni war nañ ko mën a am mais pour soñu nit ñi la. Mais je vous ai dit que la ville de Dakar, qui fait quand même plus de 1 million 600 000 habitants ou quelque chose comme ça. La ville de Dakar fait de l'économie sociale et solidaire depuis 2004 avec un fonds revolving de 200 millions. Ils parviennent à faire des choses. Donc, nous, si on a fixé la base haute, c'est pour gën a soññ nit ñi la parce que xam naa ni mën nañ ko am. Mais dès que j'atteins 100 millions, 50 millions même, je peux commencer la finance, l'économie sociale et solidaire. Dès qu'on a un certain montant, on peut commencer. Mais on veut faire des choses parce que xam nañu le potentiel de la Casamance. Su dee en matière d'économie sociale et solidaire kese li nga mën a def fii bokkul ak li nga mën a def parce que fii on est à la fois dans un environnement urbain et rural. Dakar c'est un environnement strictement rural. Mënoo fa def agriculture par exemple. Su dee le département de Dakar tu vas faire de l'agriculture. Tu peux faire un peu de jardinage ci kaw terrasse kër yi wala yu def mais tu ne peux pas. Ici tu peux faire de l'agriculture. Mënoo fa def benn forme élevage. Tu ne peux pas faire de grands poulaillers là-bas, des trucs comme ça. Apiculture sax mënoo ko fa def. Peut-être qu'il y a un peu d'activité halieutique parce qu'il y a une côte avec des trucs, Soumbédioune, Yaraax, etc. Mais fii moo ëpp potentiel sur les économies sociales et solidaires. Et c'est pourquoi on a dit visons loin, essayons de pousser et de booster. Mais dès qu'on atteindra un certain montant, on va commencer à travailler. Et vous verrez que ça va très bien se passer s'il vous plaît. Voilà. Mais in fine, gis nga àdduna du am solo mooy essayer def parce que Sénégal dañuy wàccee niveau débat bi benn niveau bopp. Il y a des gens qui sont tapis qui attendent qui vont attendre dans 3 semaines. Ah oui, moom il n'a même pas 100 millions. Pour ñoom loolu ndam la quoi. Non, le plus important c'est d'essayer de faire. Et loo am nga commencer par ça. Ndam mi ngi ci yow soo wootee nit ñi uy si la ndax bëri na ñoo xam ne tey suñu lancé woon ne j'ai besoin de 10 000 kenn ko jox waaye ñun suñu lancé nit ñi jógee fu nekk di joxe dañuy sant yàlla. Qu'on ait atteint 5 milliards ou 1 milliard ou 300 millions, ça m'est égal. Avec ça, on va commencer à travailler, on fera des résultats. Merci beaucoup. Yeah.